Donc, on se retrouve pour expliquer davantage, d'un peu plus près, ce travail sur les balles, sur les pieds, le travail de l'aplomb et quelques conseils éventuels, les intérêts nombreux de ces exercices et puis peut-être quelques mises en garde éventuelles. Donc, on va regarder d'un peu plus près le pied. Donc, nous voyons ici, on va se concentrer sur le pied gauche. Donc, nous voyons ici un pied et on va, rapidement, hein, un peu évoquer, ce que l'on travaille avec les balles. Donc, l'arche antérieure qui est ici, hein, l'avant-pied, la voûte plantaire, plus ou moins effondrée, le calcanéum, le talon, malléole interne, malléole externe. Donc ce travail va faire un un effet, très puissant sur les déformations, malformations. La plus connue, c'est, l'hallux valgus, hein, que l'on voit, chez pas mal de femmes, c'est-à-dire ce gros orteil qui rentre, plus ou moins, fortement. Moi, j'avais une élève, qui avait un hallux valgus très, très prononcé et qui était, vraiment, en diagonale, vers l'intérieur. C'est extrêmement, douloureux, handicapant, hein. Après, il y a des hallux valgus plus ou moins prononcés. Il y en a, une autre malformation, un petit peu moins connue, le quintus varus, c'est-à-dire le petit orteil qui rentre aussi et on peut avoir les 2, hallux valgus, quintus varus et puis les orteils au milieu qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de, maintenir le pied, le plus possible, dans une position qui serait, la moins inconfortable. On voit, fréquemment des effondrements de la voûte plantaire, hein, ce qu'on appelle aussi le pied plat, ou au contraire des pieds très creux, vraiment avec un creux ici très prononcé. On voit aussi régulièrement des orteils, ce qu'on appelle en griffe de chat ou, les orteils, marteau, voyez, hein, en forme de marteau ou griffe de chat. On voit aussi, ce que j'appelle le pied de Barbie, c'est-à-dire vraiment cette tendance à avoir toujours, les coussinets projetés vers l'avant. Alors là, c'est typique, de personnes qui ont les fléchisseurs ici très raccourcis, les fléchisseurs d'orteils. On trouve aussi ça, fréquemment chez des femmes qui portent beaucoup de talons. Mais chez les hommes aussi, ça arrive. Chez des hommes qui travaillent, c'est le cas de quelqu'un que je connais, qui travaille beaucoup sur, l'accroupi et qui du coup a maintenant une déformation très prononcée, en pied de Barbie, on va dire. Voilà, alors ça, c'est vraiment un tour d'horizon de ce qu'on rencontre le plus fréquemment. Donc tout ça va avoir un impact très profond sur les genoux, sur les hanches, sur, la colonne, sur l'aplomb en général. On peut dire même que l'aplomb est perdu, hein, quand on a, ces déformations de pied, qu'on n'arrive plus à tenir l'équilibre. Donc les exercices que je vous propose, on les a vus tout à l'heure en plan plus large, donc là on va voir d'un peu plus près. C'est vraiment au départ d'avoir ses pieds parallèles. Donc attention, pieds parallèles, souvent on est comme ça, on pense que là on est pieds parallèles, mais vous voyez, je suis plutôt en ouverture de hanche. Pieds parallèles, c'est vraiment sur leur bord interne. Donc, on a bien vu tout à l'heure le transfert du poids. Donc, je suis vraiment dans la poussée. Vous voyez, mon gros orteil droit, il pousse le sol. Je suis vraiment dans un effet ventouse des coussinets. Vous voyez, mes coussinets ne sont pas loin du sol, je ne suis pas en train de déformer mon pied, je vais vraiment chercher à épouser le sol avec mes coussinets. Et cette poussée du gros orteil et des coussinets me permet de libérer la jambe gauche pour faire le travail de ce côté-ci. Je ne vais pas tout vous refaire, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer d'un peu plus près. Je n'ai pas de poids, je ne suis pas en train de pousser. Vous voyez, j'en perds l'équilibre. La poussée, elle est vraiment dans la jambe droite. D'ailleurs, je ne dis jamais la jambe d'appui.
mais la jambe de pousser pour que ce soit, plus clairement, audible. Voilà, hein. Ensuite, je termine par cet exercice-là dans la série, par, un petit décalage. Vous voyez, j'ai pas les pieds serrés, j'ai pas les pieds, sur le même axe et ma jambe arrière qui me pousse sur le pied avant et vous voyez, je recouvre plus ou moins parce que cette balle est très dure, hein, la balle en liège, elle est exigeante. Je recouvre la balle avec mon arche antérieure et on voit l'intérêt de ces exercices. Cela fait sortir mes têtes de métatarses, hein. J'ai le pied qui s'ouvre, qui s'arrondit ici, un peu comme une forme bombée, hein, comme les pieds des enfants, des bébés, avant qu'ils ne soient déformés par les marches, les mauvaises chaussures, voilà, hein, la croissance, etc. Donc, on voit l'intérêt de cet exercice, de ces exercices pour retrouver une forme plus délié, hein, un pied étalé avec des coussinets vraiment, qui font leur travail. Vous voyez, là, je suis vraiment la balle, elle est vraiment en dessous des coussinets. Alors après, on peut s'amuser, hein, comme je vous disais, on peut de temps en temps, faire la pousser et puis la balader un petit peu la balle. Mais vous voyez, de profil, je cherche vraiment à retrouver cette forme de bombée de, l'avant-pied. Voilà et forcément, ça va me ramener à la fois de la souplesse, bien sûr, mais aussi de la force parce que quand j'utilise la poussée d'une jambe pour grimper l'autre pied, vous voyez, je vais vraiment être dans une puissance de poussée. Donc c'est vraiment, un travail complet, hein, que l'on fait sur les jambes, sur les pieds. Heu, le fait de reformer l'arche antérieure ici, de lui permettre de retrouver sa forme, de plus avoir des pieds creux ou des fléchisseurs qui raccourcissent tout, eh bien ça va avoir un effet vertueux sur toute la posture. Ça va me permettre d'étirer beaucoup plus mes quadriceps, mes psoas, je serai plus à l'aise dans mon bassin, dans mon dos et cetera. Hein, c'est vraiment un travail puissant et révélateur. Je disais donc que c'est un travail, très puissant, révélateur, qui va nous dire où nous en sommes, un peu de notre aplomb, plus ou moins perdu, hein, avec trop de poids sur l'avant-pied, donc des orteils qui s'accrochent. Il faut vraiment ramener du poids sur les talons. Heu, c'est un travail général, un travail de bien-être des pieds, bien sûr, mais comme je vous le disais, qui va se, répercuter sur l'ensemble du corps, même sur le positionnement de la tête, de la mâchoire. Tout part des pieds. Souvent, on focalise un problème. J'ai mal au genou, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au dos. Mais comment on se tient dans nos pieds? Comment nos pieds repoussent le sol? Est-ce que j'ai cet effet ventouse dans mes pieds? Les balles, les exercices avec les balles sont des aides, des outils très précieux pour vous aider à prendre soin de vos pieds et à travailler vos postures debout, que vous fassiez du yoga ou pas d'ailleurs. C'est un travail de kinésithérapie, mésière, hein, voilà, j'ai pas mal d'élèves kinés qui me disent que c'est, ce qu'elles peuvent faire quand elles ont des patients, une patientèle qui a des problèmes d'équilibre, ou d'opérations récentes, des pieds. Hem, tonicité, souplesse, des pieds déliés, hem, c'est un travail qui évidemment n'est pas miraculeux si vous ne vous y adonnez pas régulièrement. Moi, j'ai 2 élèves, hein, qui ont vraiment, stoppé, leur, hallux valgus qui est commencé à être bien prononcé. Elles se sont adonnées à ce travail régulièrement et c'est très net. Ça a vraiment stoppé, très clairement, la poussée des hallux valgus. Alors évidemment, il y a une part héréditaire, hem je ne parle pas ici de tout ce qui est opération, je ne suis pas kinésithérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien orthopédiste. Je reste à ma place de professeur de yoga avec, des formations, en ostéopathie et des connaissances en kinésithérapie. Mais c'est un travail qui, fait régulièrement, apporte des résultats incroyables, sur la tonicité, la souplesse des pieds, des chevilles et voilà.
Prenons soin de nos pieds, marchons pieds nus dans la terre, dans l'herbe, sur le sable. Essayons de quitter des chaussures trop serrées, avec des talons trop hauts. Essayons de oui, de libérer nos pieds et ça libérera beaucoup les problèmes de genoux et de dos et je parle, en connaissance de cause. Voilà. Si vous êtes intéressé, eh bien, vous pouvez, me contacter, Maria Viva Yoga et je peux tout à fait échanger avec vous, les discussions sont toujours, très enrichissantes. Merci.